Une journée pour comprendre, une journée pour apprendre, une journée pour transmettre. C'est tout l'enjeu de cette préparation au concours national de la résistance et de la déportation. L'occasion pour une centaine d'élèves alsaciens de s'immerger plus de 70 ans en arrière. Chaque candidat peut choisir la BD, l'exposé, la lettre ou le film pour s'exprimer. Le thème cette année, répression et déportation en France et en Europe. Ce qu'ils ont vécu, c'est des horreurs, c'est inhumain. Et il faudrait absolument pas que ce genre de choses se reproduisent à nouveau. Donc c'est une sorte de sensibilisation en fait. L'avantage du dessin, c'est que c'est assez personnel et on peut représenter beaucoup de choses. Donc la bande dessinée, c'est sympathique parce que c'est très libre, c'est de l'art, donc on peut tout représenter avec. Pour ce concours, j'ai une idée assez spéciale. J'aimerais réaliser un petit film. Il traiterait de la méprise envers les Juifs, de ce qu'ils ont connu et les difficultés. Et ce matin, c'est l'auteur de la BD Varsovie qui est allé à leur rencontre afin d'apporter des pistes de réflexion pour la création d'une œuvre de fiction sur cette période particulièrement sensible. Je pense que la bande dessinée est un outil extraordinaire pour parler, pour transmettre, pour raconter. Parce qu'elle est d'une grande liberté et de graphisme et on peut avoir une bande dessinée de 60 pages, de 120 pages aujourd'hui. Elle a ouvert des pistes incroyables. Cette journée s'inscrit dans un travail pédagogique plus global. Toute l'année, les élèves approfondissent leurs connaissances sur la période avec des textes et témoignages. Avec effectivement un travail en classe et puis tout un travail de sortie pédagogique, d'intervention. Donc ils ont écouté deux témoins, un témoin, un résistant et puis un déporté. Ils ont participé à cette journée, ils vont visiter le camp du Struthof. Donc voilà, il y a pas mal d'événements finalement autour et ça leur permet de s'immerger dans le sujet. Institué en 1961, le concours a pour rôle de perpétuer la mémoire de la résistance et de la déportation auprès des jeunes générations, alors que la mémoire de cette période atteint un point critique. Il nous permet de réunir beaucoup d'élèves lors de ces journées de préparation, de leur faire entendre des témoignages, de leur faire entendre cette phase de l'histoire qui a été tragique et d'éveiller leur attention sur le fait qu'aujourd'hui encore, il y a des sujets contre lesquels il faut résister. Aujourd'hui, les derniers témoins de la Seconde Guerre mondiale sont vraiment très peu nombreux. On arrive à un moment donné où il faut que la transmission de l'histoire, elle passe par d'autres canaux que leurs récits, que leurs propres témoignages. Et ce concours, c'est aussi un moyen de donner les instruments aux élèves, de s'emparer de cette histoire pour la faire connaître. Les candidats devront tous envoyer leurs travaux au plus tard fin mars.